Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser des moteurs à courant continu dans le Visual Designer. Cette vidéo est la première d'une série de 2 vidéos consacrées à cette thématique. Les moteurs seront programmés en langage C. De nombreuses notions sont sous-jacentes à cette vidéo, telles que les moteurs d'essai, le contrôle de la vitesse et le sens de rotation avec le pont en H. Nous avons choisi de ne pas nous attarder sur ces sujets, car Internet fourmille d'informations à ce propos ou peuvent faire l'objet de cours théoriques et pratiques spécifiques. Voici le moteur à courant continu que nous allons piloter. Il est utilisé sur de nombreux robots, comme cette plateforme à 4 roues. Dans le projet, nous piloterons 2 roues. Le moteur est actionné via les sorties numériques de la carte Arduino qui génère un courant maximum de 40 mA. Par contre, les 2 moteurs d'essai nécessitent un courant qui peut dépasser 1 A. Il faut donc utiliser un dispositif spécifique pour obtenir les niveaux requis. Nous distribuons une carte de DF Robot basée sur un L298 qui peut actionner 2 moteurs avec un courant de 2 A max. De plus, elle permet de faire tourner les roues dans les 2 sens à une vitesse variable. Voici notre dispositif constitué d'une alimentation composée de 5 piles AA, d'un shield L298N monté sur une carte Arduino Uno, d'une plateforme DF Robot. Regardons le code de pilotage des 2 moteurs avec un contrôle de la vitesse par PWM. M1 est relié à la broche 4 de la carte Arduino et M2 à la broche 7. Les vitesses utilisent les broches 5 et 6. Chaque moteur peut aller en avant ou en arrière avec une vitesse variable de 0 à 255. Transposons ce code dans Proteus. Commençons par créer un algorithme pour Arduino que nous convertissons immédiatement en code source. Le code suggéré commence par déclarer 4 variables entières. Cependant, comme les nombres 4, 5, 6, 7 resteront constants pendant l'exécution, nous n'avons pas affaire à des variables mais à des constantes. Il serait plus rigoureux d'ajouter le mot-clé const devant chaque variable. Nous préférons nous servir de déclaration define afin que le compilateur effectue les remplacements sans réserver de mémoire inutile. De même, servons-nous de AV et AR plutôt que true et false pour les états logiques 1, c'est-à-dire high, ou 0 pour low. À présent, initialisons les broches de M1 et M2 en sortie. Glissons la méthode pinMode du CPU avec les bons paramètres pour M1 et M2. La routine loop valide la direction et une vitesse croissante pour chaque moteur. Glissons la méthode digitalWrite pour que M1 tourne dans un sens. Faisons de même pour M2, mais pour une rotation dans l'autre sens. La méthode analogWrite change la vitesse avec la variable de boucle value. Notre programme est terminé. Téléversons le code sur le hardware. Le fonctionnement est celui attendu.